Éternel est Papa, le Dieu Tout-Puissant est Papa, oh, mon Rédempteur et mon Père, oh Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, je viens ce matin bénir ton nom. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, Père, je t'acclame ce matin. Pour le souffle de vie que tu nous donnes, merci Seigneur. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, où je connais la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher et transformer les vies, que cette parole sauve les vies. Il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Père, tu sais le faire, tu peux encore le faire, je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, la parole vivante efficace, la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il décrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God, the powerful word, the word which was in the beginning. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. That remains that is written in Romans 10, 17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est édifier les vies. Oui, bien, mes frères et sœurs et Christ, lorsque nous partageons la parole de Dieu, cette parole croise une personne dans le besoin et cette parole édifie une vie, sauve une vie. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share the word of God
to share the word of God is to edify life, so that when you share the word, this word can save a person by edifying them. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais les glories retournent to you. La gloire te revienne. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Psaume 51, verset 11. Là, il est écrit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé « Ne pas attrister le Saint-Esprit ». Et bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Psaume 51, 11, il est question de David. Il avait conscience qu'il devait continuellement se repentir et rechercher Dieu. Il courait un grand risque, n'est-ce pas? Il courait un risque de commettre le péché impardonnable, car Dieu ne pardonne pas tant que nous ne nous repentons pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « Ne pas attrister le Saint-Esprit ». Paul met également en garde le chrétien afin que le chrétien n'attriste pas le Saint-Esprit, que le chrétien ne néglige pas le Saint-Esprit, que le chrétien n'éteigne pas le Saint-Esprit.
Et pour éviter ce danger, le chrétien doit faire le contraire. Au lieu d'attrister le Saint-Esprit, le chrétien doit demander à Dieu de lui accorder davantage la direction pour qu'il puisse croître, pour qu'il puisse grandir spirituellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où notre cœur n'est plus centré sur Dieu, le Saint-Esprit ne sera plus efficace. Il va se retirer. Mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de rester attachés à la parole de Dieu. Nous pouvons regarder, si nous remontons dans les Écritures, nous avons l'exemple de Saul, qui à un certain moment suivait ses propres voies et ne faisait plus confiance en Dieu. À partir du moment où l'homme suit ses propres voies et ne fait plus confiance en Dieu, en ce moment, le Saint-Esprit prend du recul. En ce moment donc, Samuel a été commandé par Dieu pour dire à Saul, oui, ta révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux dieux familiaux de tes enfants. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi. Il est écrit dans 1 Samuel 15, 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphons. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par l'enseignement de ce jour intitulé Ne pas attrister le Saint-Esprit. Et oui, après que nous ayons lu 1 Samuel 15, 23, nous comprenons que Dieu a rejeté Samuel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous devons nous attacher à la parole. Oui, la parole est source de vie. La parole est créative. La parole était au commencement. La parole est Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. Il est écrit dans 1 Samuel 16, 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il n'a pas seulement été rejeté, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit ne s'est pas seulement retiré de Saul. Il a en plus de cela été agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Ne pas attrister le Saint-Esprit. Au lieu d'éteindre le Saint-Esprit qui est en nous, Paul nous exhorte à le ranimer. Il est écrit dans 2 Timothée 1, 6, 7. Ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aussi, nous devons comprendre que nous avons reçu un esprit de force de notre Dieu. Nous avons reçu un esprit d'amour et de sagesse. À partir du moment où nous avions notre vie entre les mains de Dieu, à partir du moment où nous attachions à la parole de Dieu, il nous sera très difficile d'éteindre le Saint-Esprit. Il sera difficile d'être centré ailleurs que de laisser notre cœur entre les mains de Dieu. Et à partir du moment où notre cœur est entre les mains de Dieu, l'Esprit Saint restera en sa place. Il ne prendra pas du recul. Merci Seigneur. Heavenly Father, I'm thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who gives me strength. Thank you because you are the one who leads me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Psalm 51, verse 11. There is written, cast me not away from your face. Do not withdraw your Holy Spirit from me. Yes, beloved brother and sister, today we are going to share this word entitled, Do Not Grieve the Holy Spirit. It's very important to not grieve the Holy Spirit. After reading Psalm 51, verse 11, it's about Apostle Paul.
Yes, brother and sister, you know that if he did not continue to repent and seek God, he will run the risk of committing the unpardonable sins. For God does not forgive us until we repent. Beloved brother and sister in the Lord, Apostle Paul also cautioned Christians not to grieve the Holy Spirit, not to neglect the Holy Spirit, not to quench the Holy Spirit. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Do Not Grieve the Holy Spirit. To avoid circumstances, the Christians must do not oppose it. Instead of grieving the Holy Spirit, we should ask God each day to grant us more, follow His direction, and grow the Spirit. Let's follow with our teaching entitled Do Not Grieve the Holy Spirit. Beloved brother and sister in the Lord, the Holy Spirit can simply work in a person's life if their heart is totally directed to God. This is very important because when someone in their head is no longer centered to God, the Holy Spirit will not be effective. It's going to take a slip back. We can also see it if we return in the Bible the case of Saul. Saul, who at one point followed his own ways and no longer trust God. At the time, Samuel was commanded by God to say to Saul, yes, rebellion is a culpable as divination, and resistance to the law is a faulty as resorting to the telephone family gods. Since you have rejected the word of the law, he also rejected you asking. We can read it in 1 Samuel 15 verse 23. There it's written, for disobedience is a guilty of as divination, and resistance is no less than idolatry and rapine, because you have rejected the word of the Lord, he also rejected you asking. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this, we see that the Spirit of the Lord depart from Saul. We can also read it in 1 Samuel 16, verse 14. There it's written, the Spirit of the Lord departed from Saul, and he was moved by evil spirit from the Lord. The Spirit of God departed from him, and he also moved by an evil spirit from the Lord. Let's follow with our teaching entitled Do Not Grieve the Holy Spirit. Beloved brother and sister in the Lord, let's read in 2 Timothy 1 from verse 6 to 7. There it's written, rekindle the flame of the gift of God which you have received through the laying on of my hand, for it is not a spirit of timidity that God has given us, but a spirit of strength, of love, and wisdom. Yes, beloved brother and sister in law, we must be conscious that, like it's written in 2 Timothy 1 6 7, the Spirit of God give us. It's very important to understand that God has given us a spirit of strength. He has given us a spirit of wisdom. He has given us a spirit of love because He loved us since the beginning before He was created. He loved us before He was in the mother wombs. God loved us. So that it's important for us to be attached to the Word of God and do not grieve the Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless you, our Lord, that we have just here. Do not allow it flee away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole.
de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God means to think, to repent and to confess. To repent means to regret, to reproach oneself, blame oneself, to cry. Repentance includes two things: turn away from sins and turn to God. Terminer dans le Seigneur pour bénir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, deign to listen me. Lord, deign to extend me. I am poor sinner, my Lord, love brother and sister in love, for all those who have not yet committed to fall in the law, for those who have engaged, or who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées sur le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelques raisons que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to today. Je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I am set you after my Lord as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Father, I brought you this precious soul. My place that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Tes bienfaits sont tout grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tout grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo, devant toi je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Go to the third part of our teaching. It's about the word of God. Dear brothers, sister-in-law, it's very important to attach to the word of God, to meditate the word of God. How do you do it? Firstly, we need to read the word of God. After reading the word of God, we must meditate the word of God. Meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God, is to search the Rhema, giving throughout the Holy Spirit. And where you have to meditate the word of God, it's very important to receive the word of God. Beloved brother and sister, when you receive the word of God, you must obey the word. It's very important to obey the word and to believe it. When you will believe the word, beloved brother and sister, it's the way to act your faith and to put it into practice. When you put the word into practice, beloved brother and sister in the Lord, you can use it at the end. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole. Il est très important de méditer la parole tous les jours. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu et s'arrêter, ce n'est pas méditer. Il faut poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. Méditer la parole, c'est rechercher le Rhema qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit. Et après la méditation, il faut poursuivre par la réception de la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, si vous méditez la parole, vous arrêtez là, ça n'aurait servi à rien. Il faut poursuivre par la réception. Et quand vous aurez reçu la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. L'occasion pour vous d'acter votre foi. N'oublions pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et suivra dans la mise en pratique. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous recevez la parole, vous obéissez la parole, vous croyez la parole, il faut pratiquer la parole. Il faut mettre en pratique la parole. Et enfin, vous en servir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, on ne se sert que de ce qu'on a. Si on n'a rien, on saura s'en servir de ce qu'on n'a pas. On ne peut se servir de ce qu'on a. Voilà pourquoi, bien aimé, il faudrait se servir de la parole. Yes, beloved brother and sister, at the end to use it. It's very important to have something and use it. If not, you can use something if you don't have it. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servez au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brothers, sister-in-law, death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, priez de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable Dieu. Amen.